Comment créer le manque chez mon ex? Comment lui donner envie de revenir? Comment réussir à reformer notre couple, peut-être votre mariage, votre famille, mais surtout à deux, sans que ce soit vous qui deviez faire tous les efforts? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Quand il s'agit de rupture sentimentale, on sait exactement ce qui se passe. Vos émotions remontent à la surface. Vous avez envie de faire revenir cette personne. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que vous avez été en demande, parce que vous avez été proactif, c'est-à-dire que vous avez réalisé toutes les actions, et surtout parce que vous avez essayé d'une certaine façon de lui faire entendre raison. Ces techniques ne fonctionnent pas malheureusement. Ces techniques vous amènent à être en demande, acquis, et à faire en sorte que votre ex vous repousse en ayant le contrôle. Et ça signifie parfois que votre ex est assez malsain, toxique, très dominateur ou dominatrice. Dans cette vidéo, les amis, vous allez avoir un process qui a fait ses preuves. Depuis 2007, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 100 000 personnes aux quatre coins du monde, que ce soit en France, aux États-Unis, en Asie, en Afrique du Sud, partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des outils que les neurosciences nous ont transmis. L'étude des sciences humaines. C'est pour ça que je me base beaucoup sur la PNL, le coaching, les expériences du quotidien, mais aussi toutes les études scientifiques qui nous amènent à considérer que créer le manque chez son ex, ce n'est pas si compliqué. Ça demande certes un contrôle émotionnel, mais c'est possible. Et c'est la raison de cette vidéo. Juste avant de vous transmettre mes conseils, mes astuces, je vous demande simplement de mettre un énorme pouce bleu et de rejoindre cette communauté en cliquant sur s'abonner, juste en dessous. Vous allez rejoindre une communauté d'hommes et de femmes qui désirent s'épanouir en amour. Et vous recevrez mes vidéos directement dans votre boîte mail. Rentrons directement dans le vif du sujet. Comment créer le manque chez son ex? Grâce à l'effet de surprise. Je vous explique. Des études scientifiques ont montré que post-rupture, une personne se sent pousser des ailes. Ça veut dire que si vous avez envie de retrouver votre ex, il faut savoir que votre ex se sent en position de force. Qu'il ou elle ait pris la décision de rompre ou pas, il ou elle sent que c'est lui qui décide aujourd'hui de ce qui va se passer. Donc, premier point qui est important. Pour créer le manque chez la personne que l'on aime, on doit absolument chercher à le ou la surprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être faire le silence radio, la prise de distance. On va peut-être faire le changement visuel. Ça aussi, c'est un des grands aspects pour que l'autre ait peur de vous perdre. Quand vous allez changer votre look, changer votre coupe de cheveux, changer, peut-être vous allez vous laisser pousser la barbe pour vous, messieurs, vous allez acheter de nouvelles paires de lunettes, bref, le changement visuel. Toute cette petite dynamique de prise de distance et de travail sur soi, c'est contre-intuitif. Parce qu'en général, après une rupture, qu'est-ce qu'on fait? On va supplier, on va négocier, on va un petit peu pleurer dans le sens où on va se dire peut-être que je vais pouvoir toucher la corde sensible, mais rien ne fonctionne. Donc, première étape pour créer le manque chez la personne que j'aime, c'est de le ou la surprendre. Comment? Grâce au silence radio, qui est la prise de distance, grâce à un changement visuel, qui est la première étape, et le troisième point qu'on peut intégrer, c'est une présence sur les réseaux sociaux. Et là, j'entends souvent en coaching, oui, mais Alex, moi, j'ai pas les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous en empêche de le créer? Ne serait-ce que même poster une nouvelle photo sur WhatsApp. Ça crée un changement qui va faire en sorte que votre ex commence à ressentir le manque, commence à ressentir qu'il ou elle est en train de vous perdre. Donc, étape numéro 1, c'est vraiment de considérer les techniques que vous connaissez. Étape numéro 2, ce qu'on appelle la communication émotionnelle. Chaque fois que vous allez communiquer avec votre ex, on veut utiliser des mots qu'il ou elle ne comprendra peut-être pas forcément tout de suite. Un exemple concret. Je faisais un coaching avec un homme qui me dit « Alex, tu pourras en parler de façon anonyme dans une vidéo. » Mais mon ex m'a demandé comment s'était passé mon week-end. Je ne lui ai pas répondu très bien comme d'habitude. Je lui ai dit « J'ai passé un excellent week-end. » C'est un exemple qu'il retrouve dans une de mes formations. Ce qui se passe, c'est que tout de suite son ex s'est demandé « Ah bon, pourquoi ?» Elle s'est mise en position de défense parce qu'elle a senti qu'il avait eu un meilleur week-end qu'elle. Pour créer le manque chez votre ex, vous ne devez pas avoir peur de montrer que vous vous sublimez. Vous ne devez pas avoir peur de parler de vos émotions. Vous ne devez pas avoir peur d'être 100% vous-même.
Et là, tout de suite, votre ex va considérer qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution, qu'il y a de votre côté de la puissance. Et il ou elle va ressentir une petite pointe de jalousie qui va se transformer en une grosse pointe de manque. Donc, première étape, on utilise des outils, le changement visuel, les réseaux sociaux. Deuxième étape, on est dans la communication émotionnelle pour pouvoir partager des choses que votre ex va voir que c'est unique, que votre ex va vouloir vivre. Et ça, c'est ce qui m'amène au point numéro 3. Aujourd'hui, pour créer le manque chez l'autre, on doit se créer une vie avec des nouvelles activités pour que votre ex, homme comme femme, de 18 à 90 ans, se dise « Eh merde, je suis en train de louper quelque chose de passionnant, de passionnel, de fort. » Comment est-ce qu'on va mettre ça en place, les amis? Très simplement. Un calendrier. Chaque semaine, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Chaque semaine, je veux me sentir vivant. Je veux le transposer sur les réseaux sociaux, je veux en parler aux personnes autour de moi, mais je veux aussi m'adresser à mon ex. On va aussi communiquer sur le fait que vous êtes trop content parce que vous avez réalisé telle action. Et là, votre ex va être en colère. C'est la première réaction. Votre ex va vous en vouloir, va être en colère, va être agressif ou agressive. Et nous, il ne faut surtout pas qu'on réagisse. On sait qu'à cet instant précis, on est en train de créer le manque et surtout, on est en train de créer le doute chez lui ou chez elle. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Alex, c'est pas facile, je me sens pas bien et puis j'ai pas d'idée. Je le conçois, je le comprends. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous avez le lien d'une vidéo sur les neurosciences. L'impact des neurosciences, c'est-à-dire vraiment l'étude de l'être humain, dans une reconquête amoureuse. Vous pouvez cliquer sur le lien, regarder cette vidéo qui est gratuite, mais privée, ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site internet, et vous allez pouvoir comprendre comment est-ce que grâce aux neurosciences, vous allez inverser la situation. Parce qu'il y a des mots à utiliser, parce qu'il y a des actions à réaliser, parce qu'il y a un état d'esprit à optimiser, qui fait que votre ex se dise « Là, je suis en train de perdre. Là, je me retrouve face à un mur. Là, je me retrouve face à une personne qui va toujours pouvoir, d'une certaine façon, me faire vibrer et surtout qui me montre qu'on peut vivre encore un bout de chemin ensemble. » Parce que dans cette vidéo, vous allez répondre au besoin principal dans une reconquête amoureuse qui est « Comment tu peux me prouver, toi, que tu as changé? Comment tu peux me prouver que on va pouvoir vivre quelque chose de fort ensemble ?» Si vous répondez à cette question, vous avez beaucoup plus de puissance derrière. Vous avez beaucoup plus de bien-être également. Alors, cliquez dans la description qui est juste en dessous. Observez cette vidéo sur les neurosciences. Pour créer le manque chez votre ex, il va falloir également arrêter avec tous les interdits, les erreurs. On ne fait pas de grosses promesses. On ne va pas évoquer nos sentiments, pas de déclaration d'amour. Le point numéro 3, c'est le plus important. On ne parle pas de couple. Parce que si vous arrivez à parler de couple, si vous arrivez à parler du passé, de la relation, de l'envie de se remettre ensemble, votre ex va considérer que votre changement a été inexistant et que finalement, vous êtes en train de jouer un rôle, que finalement, vous êtes en train de faire semblant d'avoir changé pour reformer le couple. Et là, tout de suite, vous vous remettez en demande. Donc, au lieu de créer des émotions qui vont créer le manque, vous allez venir avec du rationnel qui va vous rendre acquis, chose que l'on veut éviter. Mais la bonne nouvelle, c'est que les techniques, elles fonctionnent. Vous allez retrouver des centaines, des milliers de témoignages, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur mon site internet. Récupérer son ex, c'est possible. Vous avez toutes les cartes en main, mais il faut arrêter avec les erreurs, il faut arrêter de faire ce que vous pensez être bien, pour vous concentrer sur ce qu'il y a de nouveau et de différent. Là, vous avez juste une petite chose à faire, c'est de cliquer dans la description, regardez la vidéo sur les neurosciences, assurez-vous de mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits. Vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour vous assister, pour vous transmettre le meilleur.